Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, mais une histoire de dingue. Franchement, je ne m'attendais pas à rencontrer ça un jour. J'en avais entendu parler, mais voilà, je pensais pas moi personnellement tomber dessus. Alors au début vous allez vous dire mais c'est quoi la corrélation entre son histoire et la cave? Mais vous allez voir que à la fin de l'histoire, vous allez comprendre la corrélation qu'il y a entre les deux. Et donc vous allez comprendre pourquoi mon projet de cave est un petit peu compromis. Donc en fait si vous vous souvenez, donc j'étais en train de faire ma cave. Donc là c'est le trou où je faisais ma cave. Et donc là à côté, je suis venue en fait commencer à casser la butte pour pouvoir en fait faire ma cave à la sauvage et tout comme j'avais dit. Et ils sont en fait qu'entre temps, ça m'a ramené une remorque de fumier, une remorque blindée de fumier de cheval. Et donc du coup je me suis dit ça serait peut-être l'occasion de faire des parcelles sur lesquelles en fait j'ai mis du fumier et par-dessus en fait j'ai mis de la terre. Donc fatalement la terre que j'ai pris au niveau de la cave. Je me suis dit de toute façon le temps que je construise la cave et tout le bordel, je trouverais bien un autre endroit pour prendre de la terre après pour la remettre par-dessus. Donc je commence à prendre ma terre et tout, et là, je mets un coup de pelle et je tombe sur une fourmilière de fourmis rouges. Mais ma tête, j'avais jamais vu ça de toute ma vie tellement il est énorme le bordel, énorme. Alors, j'avais déjà vu des reportages où ils en parlent en fait de ces fourmis rouges qui sont capables de faire un monticule qui monte jusqu'à 2 mètres, quoi, le truc de fou. Mais bon, j'y avais vu dans les livres ou qu'à la télé, quoi. Oh, putain. Oh, quand je vous dis, c'est un nid de fourmis. J'avais jamais vu ça de ma vie tellement il est énorme. J'ai donné un coup de pelle à un endroit. Il y a des millions et des milliards de fourmis rouges qui sont sorties. Truc de fou, oh tellement il y en avait, je les entendais marcher, ça grouillait dans tous les sens. En plus de ça, c'est hyper agressif ces bestioles-là. Ça vous course et ça vous mord quoi, oh putain. Presque je suis traumatisée par les fourmis. Oh franchement, chez moi, les fourmis c'est elles les reines du monde quoi. Oh j'en ai de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs des fourmis quoi. C'est un truc de fou, moi j'ai pas de limace, j'ai pas d'escargot, mais alors qu'est-ce que j'ai de la fourmi. C'est un truc de dingue. Bref, tout ça pour vous dire que je vais quand même vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir l'ampleur du truc. Le seul problème sur les images, c'est que comme les fourmis c'est tout petit, il faut que je me rapproche assez près pour qu'on voit. Donc là, ce que vous allez voir, ça correspond à 20 cm². Et vous allez virer de la boule. La fourmilière, elle commence de là. Et en fait, je suis allée voir... Sur plusieurs mètres, j'ai avancé sur 3 mètres. Et sur 3 mètres déjà, c'est la fourmilière. Je ne suis pas allée plus loin. Donc minimum, elle prend déjà 3 mètres de la butte. C'est un truc de fou. Oh, vous avez vu ce truc de malade? Ah non, mais... franchement, limite j'en fais des cauchemars. La nuit, je me sens persécutée par les fourmis et tout. Je rêve qu'elles me retrouvent et qu'elles viennent me défoncer en plein milieu de la nuit parce que je leur ai cassé leur nid. C'est vieux rêve tout pourri. Bref, tout ça pour dire qu'à la finalité, j'en parle quand même à un pote que je me suis fait dans le coin là. Et il me dit, clairement, il me dit, tu peux pas faire ta cave à cet endroit-là. Elle me dit, si les fourmis, si tu construis ta cave et que les fourmis, elles trouvent un passage pour venir te niquer ta bouffe, t'es dans la merde quoi. Alors je me suis dit je vais pas m'entêter à vouloir faire une cave à un endroit parce que j'ai déjà commencé à creuser si c'est pour que je fasse un truc bien et que derrière j'ai les fourmis rouges qui viennent dedans et que ce soit la galère quoi. Donc ce que je pense que je vais faire, eh bien je vais reboucher tout ça. De toute façon je vais essayer de, tant pis, je vais casser un peu du nid, ramener de la terre jusque là pour au moins reboucher tout ça et faire un peu plat ici. De toute façon ça me permettra de faire une ouverture un peu plus large que ce que j'ai déjà pour accéder à la deuxième partie de mon terrain. Et puis voilà, je recommencerai ça ailleurs. Donc le projet de la cave, clairement, ça va pas être pour tout de suite. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.